Bonjour, bienvenue et merci de nous rejoindre dans ce 13h sur la chaîne municipale de Cotonou. Voici les principaux titres. Remise de prix aux lauréats de la 4e édition du concours Dictée pour tous. Les meilleurs candidats récompensés au cours d'une cérémonie, on en parle dans un instant. Vaccination dans le 3e arrondissement de Cotonou. La stratégie avancée mensuelle poursuit son déploiement dans le quartier Aïdjedo. Et puis, en dehors du Bénin, nous irons en Afrique du Sud où les organisations anti-sans-papiers défendent leur grande marche de libération du 30 juin prochain. Radio Cotonou, le journal. Patrice Bédia à la mise en onde de cette session d'information, à la présentation. Je suis Samson Ok. Merci de nous préférer pour vous informer. Avant de poursuivre ce journal, une invitée, dans cette édition, elle a pour nom Julie Atakle. Elle est membre de l'association Africa Challenge Youth Association. Madame Atakle, bonsoir. Bonsoir, monsieur Samson Ok. Comment vous allez? Je vais très bien, et vous? Je vais très bien aussi. Vous êtes là, donc, comme je l'avais dit, pour nous parler de cette association-là, dénommée Africa Challenge Youth. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors, restez connectés. Je vous reviens dans la suite de ce journal pour, donc, les détails, concernant, donc, cette information. Le chef du 6e arrondissement de Cotonou, Alessandre Sewa, a ouvert ce jeudi à son siège les travaux de la session extraordinaire de son conseil. La question de l'environnement et de l'assainissement a constitué le principal sujet des débats au cours donc de cette rencontre. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Et puis je l'ai annoncé en titre, cérémonie de remise des prix aux lauréats de grands concours de dictée pour tous. La 4e édition a connu la participation des apprenants du cours primaire, secondaire et des adultes. C'est l'école primaire publique Fifatin dans le 3e arrondissement de Cotonou qui a servi de cadre à cette activité. Gisèle Noutchogbe, directrice donc de l'école, dit ici pourquoi cette initiative. En insistant ce concours, notre objectif était simple mais ambitieux. Redonner le goût des mots, redécouvrir le plaisir de la lecture et de l'écriture et prouver que la maîtrise de la langue n'est pas une contrainte mais une force. La dictée est souvent perçue comme un exercice rigoureux et elle, en réalité, une formidable clé pour ouvrir les portes du savoir et de la communication. Ce concours a été une aventure inclusive car elle regroupe les apprenants malvoyants et c'est ce qui, en fait la beauté. Nous avons voulu rassembler au-delà des âges et des générations autour d'un défi commun. Adhérent à cette initiative, Saliou Adedjouma, chef du 4e arrondissement, se prononce. On va l'écouter au micro de Toussaint Dankon. En notre temps, dès que vous venez le lundi matin, c'est d'abord dicté. Et ça chauffait. Continuez comme ça. Seul le Seigneur peut vous le rendre sorti. Nous, on peut rien. On peut que prier pour que les enseignants puissent avoir une longue vie et que chacun écrive un livre. Parce que dans leur domaine, chacun est ce qu'il est. C'est la nostalgie des dictées. Jusqu'à ce que je revienne ici, je ne sais pas qu'il s'agit de ça, mais c'est une très très bonne idée. Et je crois que la prochaine fois, nous allons nous associer à vous pour que cela soit une grande fête, non seulement dans Apapa, mais aussi dans tout le Bénin entier. Aux récipiendaires, je vous dis bravo, félicitations, lisez beaucoup. Kit scolaire, certificat d'excellence et médaille d'or ont constitué les prix dont ont bénéficié les lauréats. Encore éducation, toujours éducation donc dans ce journal. Les épreuves écrites sont terminées, mais l'attente des résultats demeure une source d'inquiétude et d'angoisse. Une période souvent difficile pour les candidats aux différents examens nationaux, confrontés au stress, aux doutes et à l'impatience. Comment donc gérer cette attente? Quels sont les effets psychologiques de cette phase d'incertitude? La rédaction de Radio Cotonou s'est penchée sur la question. Je vous invite à suivre alors un magazine signé de Hakim Lamidi. Après la phase écrite, les candidats aux différents examens attendent avec patience leurs résultats. Pendant ce temps, les enseignants correcteurs sont à l'étape de l'appréciation des copies dans les différentes matières. Cette période qui précède la proclamation des résultats met les candidats dans un état qui, parfois, inquiète plus d'un. André Alihonou
est psychologue clinicien. Après la phase écrite, les candidats aux différents examens sont dans un état de stress, d'incertitude, d'inquiétude, pour ne pas dire d'angoisse avérée, d'angoisse vraie. Le stress est réel parce que on a conscience que on n'a aucun pouvoir sur les notes qui vont être attribuées et qui vont être données. Dans cette circonstance, quel devrait être le rôle des parents? Le spécialiste répond. C'est une période où les parents ou l'environnement immédiat devraient être là pour entourer, pour accompagner, pour rassurer. Et je dirais tout simplement, il faut regarder son enfant, pas quelqu'un qui n'a rien foutu quand il a échoué, pas une honte, pas un vaurien, mais toujours comme un membre de la famille. Il faut pas non plus le mettre sur un piédestal parce qu'il a réussi. Il faut rester mesuré. Et donc, c'est une période où l'enfant a besoin d'être accompagné, d'être écouté, d'être observé, d'être encadré, d'être, sécurisé. Les parents ont ce rôle-là d'être présents, d'aider à gérer au mieux ce stress. D'abord, l'enfant peut-être n'aura pas la latitude de pouvoir exprimer ce stress. Le parent doit pouvoir le repérer et l'aider à l'évacuer. La mauvaise gestion de cette période peut avoir des conséquences, comme le confirme le psychologue clinicien. Les conséquences, c'est que quand vous gérez mal le stress avant la proclamation des résultats, quand les résultats viennent et confirment le mauvais état de l'enfant, l'enfant peut se suicider. Ça arrive très vite. L'enfant peut décider sous le coup de cette colère ou de cet échec d'arrêter les études, de ne plus continuer alors qu'il en a la capacité. L'enfant peut prendre une mauvaise décision. Donc, il y a tout ça là qui peut arriver. L'enfant peut fuguer de la maison. L'enfant, entre guillemets, peut faire une dépression sur le coup des résultats. Il en profite pour donner des conseils aux candidats. Les résultats, c'est pas l'affaire que du candidat, c'est l'affaire de la famille, c'est l'affaire de tout le monde. On dit les résultats, on ne dit pas le résultat. Donc ça peut être positif ou négatif. J'ai pris l'habitude de dire aux candidats cette année pendant mes sensibilisations que l'échec est un choix, tout comme la réussite. Donc, il faudrait travailler plus, prendre conscience que on a travaillé pour la réussite. Quand on travaille fortement pour la réussite, c'est de façon efficace, la réussite vient. Quel que soit le type de résultat, il faut rester digne et l'accepter pour mieux rebondir, a conclu André Alejonou, psychologue clinicien. 13h08 dans nos studios, c'est donc le moment de recevoir notre invité de ce journal, Julie Ataclé. À nouveau, bonsoir. Bonsoir, monsieur Samson. Eh bien, comment vous allez? Je vais très bien. Oui. Je le disais tantôt, vous êtes membre de l'association Africa Challenge Youth Association. Exactement. Eh bien, vous êtes là pour nous parler donc d'un projet dénommé Projet Culture de Quartier. Alors, ma première préoccupation, c'est de nous dire c'est quoi le projet Culture de Quartier. D'accord, merci beaucoup monsieur Samson. Alors déjà, comme le dit le nom, c'est un projet, le projet Culture de Quartier, qui est l'une de nos formations, je dirais, de l'association Africa Challenge Youth Association. Donc, autrefois appelée Jeunesse de Filles 2020, c'est une association qui vise principalement à l'épanouissement de la jeunesse. Donc, le projet Culture de Quartier, c'est déjà une formation qui permet aux jeunes de mieux vivre leurs vacances, parce que bien évidemment, c'est en vacances que cela se passe. Donc, c'est pour permettre aux jeunes de ne point être trop dispersés pendant les vacances. Donc, de leur permettre d'avoir une formation qui pourra leur permettre même plus tard de pouvoir faire carrière. D'accord. Alors, déjà, vous nous parlez donc des objectifs visés par ce projet. Est-ce que, vous pouvez donc donner plus de précision sur cet objectif, surtout celui global? Très bien. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment pour limiter les vices développés par les jeunes pendant les vacances. Donc, l'association vise à former, à sensibiliser et à épanouir les jeunes. D'accord. Donc, pendant les vacances, nous assistons, je dirais, à la dispersion des jeunes et tout, qui n'ont pas forcément, à part les cours peut-être de vacances et tout, il y a d'autres qui n'ont pas forcément quelque chose à faire. Et voilà, nous assistons à des délires, beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment pour limiter cela que nous assemblons les jeunes et nous leur
apprenant vraiment des métiers de main qu'ils peuvent utiliser plus tard, même à côté des études, pour se faire de l'argent. D'accord. Donc c'est la jeunesse votre cible, n'est-ce pas? Exactement. Est-ce que on peut aller au-delà donc de la jeunesse, parlant de cible? Oui, allez-y. Bien sûr, nous ciblons également de grandes personnes, je dirais les adolescents également, mais c'est basé plus sur la jeunesse. D'accord. Pourquoi? Parce que l'avenir, c'est d'abord la jeunesse. Ça passe par la jeunesse. Et Absolument. si la jeunesse est bien gérée, en fait, nous savons très clairement que l'avenir sera certain. Donc c'est pourquoi nous nous basons vraiment sur la jeunesse, pour ne pas que cette jeunesse se perde. Donc si nous arrivons à gagner la jeunesse, nous savons que voilà, à l'avenir, ça ne posera pas de problème. D'accord. Et c'est donc à l'issue d'une formation, cette formation démarre quand? Cette formation démarre le 29 juin. Oui. Et prend fin le 1er août. D'accord. Le 1er août où il y aura la remise des attestations. D'accord. Est-ce que c'est seulement la jeunesse de Cotonou qui est visée, ou bien donc on peut aller au-delà donc de la municipalité de Cotonou? Bien sûr que nous pouvons aller au-delà de la municipalité de Cotonou, parce que déjà de base, nous sommes basés pour la formation, c'est à Cotonou, mais pour les jeunes qui ont la possibilité de venir, nous sommes ouverts vraiment à cette jeunesse également. D'accord. Alors, avant de vous demander de nous donc de laisser un contact pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, dites-nous, autrefois, votre association est appelée Jeunesse Défi 2020. Exactement. Pourquoi le changement de nom aujourd'hui? Alors oui, autrefois c'était Jeunesse Défi 2020, mais maintenant nous sommes Africa Challengers Association. Oui. Pourquoi? Parce que désormais en fait nous avons de grandes ambitions et nous voulons ouvrir nos portes à des partenaires pour la bonne cause de la population béninoise et de la sous-région. Donc vous avez estimé à partir d'un moment donné que ce nom était un peu limitatif, n'est-ce pas? Exactement, parce que déjà l'association existe depuis l'année 2018 et nous avons commencé par exemple le projet culture de quartier en 2019. Donc en fait c'était justement ça, Jeunesse Défi 2020. Mais après, d'accord, il y a eu les défis que nous avons eu à gérer en 2020, mais là nous avons dépassé 2020 et nous voulons maintenant en fait que l'association puisse aller au-delà vraiment des années, que ça ne se limite pas aux années. Quelques formations qui sont inscrites donc à l'issue donc de la formation. Oui. Alors nous avons l'atelier décoration, pâtisserie, restauration, make-up, attache foulard. Et déjà la particularité, je dirais, de cette année, c'est que nous ajoutons 3 activités. Le judo, la confection des sacs cadeaux personnalisés et le perlage, parce que autrefois il n'y avait pas ces 3 activités là. Nous avons juste les décorations, photographies et autres, mais là on ajoute 3 formations de plus. D'accord. Donc ce sont là les métiers donc qui seront en formation pendant donc cette période. Alors avant de laisser un message, est-ce que vous pouvez donc laisser également un contact? Bien sûr, pour nous joindre, vous pouvez contacter déjà le 95 94 17 52. Vous pouvez très lentement répéter pour que ceux qui nous écoutent aient la possibilité de bien noter. Exactement. Oui, allez-y. 95 94 17 52. D'accord. Donc après ça, il y a bien un autre numéro, parce que il n'y a pas qu'un seul numéro pour contacter. Allez-y. Et vous pouvez également contacter le 90 40 64 79. D'accord. 90 40 64 et 79. Un mot de conclusion en guise de perspective. Alors bien sûr, donc comme je l'indiquais, comme c'est pour la jeunesse, j'invite vraiment le maximum de jeunes pour vraiment s'inscrire à cette formation, parce que ça ne nous aide pas que pour les vacances, mais c'est vraiment des métiers que nous pouvons utiliser, parce que nous avons de ces jeunes qui ont eu à faire ces formations et qui vivent de ça aujourd'hui, qui vivent leur vie de ça. Donc j'invite vraiment le maximum de jeunes pour ces vacances, de ne pas juste se disperser, de ne pas juste s'amuser, mais de se joindre à nous afin que nous puissions tous le faire ensemble. Merci à vous, Madame Julie Atakle. Donc, vous êtes venue dans ce journal pour nous parler de ce projet-là dénommé Projet Culture de Quartier, initié par l'association African Challenger Youth Association. Merci de rester avec nous pour la suite de ce journal.
Eh bien, ce journal se poursuit sur Radio Cotonou. La stratégie avancée mensuelle de campagne de vaccination dans le 3e arrondissement se poursuit. L'équipe en charge de cette opération est composée de relais communautaires et des agents de santé. En ce mois de juin, l'équipe a investi le quartier à Bodjedo, fructueuse d'Idou, infirmières et agents de santé communautaire du 3e arrondissement, explique ici les tenants et aboutissants de cette campagne. C'est une stratégie qui concerne à rentrer en communauté et à pouvoir vacciner les enfants qui n'ont pas pu faire leur vaccination avant le temps donné. L'initiative provient du ministère de la Santé principalement et chaque centre de santé organise chaque mois cette stratégie en collaboration avec les relais communautaires et les ASQ de son aire d'intervention. Si les mamans n'amènent pas les enfants au centre pour pouvoir vacciner ces enfants, nous chaque mois en collaboration avec nos relais communautaires et la RPF du centre de santé, on s'organise, on prend une date dans le mois où on sensibilise d'abord ces mères et on entre sur le terrain pour pouvoir vacciner ces enfants. Elle précise par la suite les rapports avec les populations et l'ambiance de travail. Propos recueillis par Toussaint Dacon. Une fois en contact de ces dames, d'abord on leur demande leur carnet de vaccination pour pouvoir vérifier exactement si ces enfants sont vaccinés. Au cas où ces enfants ne sont pas vaccinés, on demande à la maman pourquoi ils n'étaient pas venus faire la vaccination à travers ces causes qui nous donnent. C'est peut-être à cause de déplacement ou bien que le papa a refusé de faire vacciner son enfant. C'est en fonction du message qu'il nous donne qu'on le sensibilise, on le convainc à pouvoir faire la vaccination. C'est la vaccination qu'on fait aux enfants de 0 à 18 mois. Maintenant, si on vient en stratégie, on vaccine jusqu'à 5 ans moins 1 jour. Donc disons 0 à 59 mois. Par exemple, la personne qui est née, qui n'arrive pas à faire ses vaccins de 1 mois et demi, la vaccination comme les rotavirus, la poliomyélite par exemple, la rougeole, la méningite, fièvre jaune. Au cas où les enfants ne sont pas vaccinés, on les vaccine. L'actualité en dehors du Bénin nous conduit entre autres en Afrique du Sud où les organisations anti-sans-papiers défendent leur grande marche de libération du 30 juin prochain, pendant qu'en Éthiopie, des ONG s'inquiètent de possibles conscriptions forcées au Tigré. C'est une compilation sciée de Bouchra Osseni. Après l'Assemblée nationale, c'est le Sénat zimbabwe qui a approuvé mercredi à une écrasante majorité la réforme constitutionnelle prolongeant de 2 ans le mandat du président actuel Emmerson Mnangagwa qui pourra donc rester au pouvoir jusqu'en 2030. Cette révision d'ampleur entamée en février dernier changera également le mode de scrutin du président et des députés. En Afrique du Sud, un ensemble d'organisations anti-immigration illégale a fait le point devant la presse ce jeudi 25 juin 2026 en vue des manifestations prévues le 30 juin prochain. Dans un hôtel en banlieue de Johannesburg, une coalition d'une vingtaine de groupes dont Match and Match et Opération Doudoula sont les plus connus à appeler les Sud-Africains à marcher dans le calme un peu partout dans le pays pour demander plus de mesures de la part du gouvernement. Et puis en Éthiopie, Human Rights Watch fait part de sa profonde inquiétude après la promulgation au début du mois d'une nouvelle loi par les opérations du Tigré au nord du pays. Cette mesure accroît les opérations du Front de libération du peuple, le Tigré, à la tête d'une région ravagée par une guerre entre 2020 et 2022 dans le but de contraindre les Tigréens au service militaire. Et ce alors que les tensions avec le gouvernement fédéral ne cessent de s'intensifier. C'est bien la fin de ce journal sur Radio Cotonou. Merci donc de l'avoir suivi. Patrice Béja est resté donc à la mise en onde de cette session d'information. Samson, je suis resté donc à la présentation. Portez-vous bien, au revoir.